Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite présentation de produits. Ce n'est pas un partenariat, c'est déjà des achats que j'ai fait sur Temu. Il y en a un que j'ai déjà testé, vous allez voir, c'est très simple mais très pratique. Il y a un autre article que j'ai commandé par curiosité et parce que je me suis dit que pour les personnes qui souhaitent faire des albums, ça peut être vraiment super pratique. J'imagine que les personnes qui ont déjà fait plein d'albums connaissent ce type d'article et bon voilà. Ça, je pense que ça sera plus pour les débutantes. Et un troisième article que j'ai très envie de tester avec vous, je l'ai reçu il y a seulement quelques jours. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en barre de description parce que là il y a ces trois articles, hein, donc 3, 4, 5, enfin bref, il n'y a vraiment pas grand chose, je vous mettrai tout ça en barre de description. Alors premièrement, alors c'est un pochoir gabarit pour faire des lignes. Alors moi j'écris toujours de travers. Moi, quand j'écris, j'essaye de partir droit, mais progressivement, je pars de travers. Donc, généralement, si j'en ai le temps, je prends une règle, je mesure mon espacement, je fais des petits traits, des petits traits, des petits traits, des petits traits. Et ensuite, hop, pareil de l'autre côté. Et ensuite, je relie mes points et je fais mes petites lignes comme ça au crayon de papier. Et après, je viens gommer après avoir écrit dessus. Voilà. Là, j'ai trouvé ça sur Temu et je trouve ça trop génial. Donc je vais prendre un crayon qu'on va voir. Donc on a 30 lignes sur une feuille A4, hein, c'est pas mal du tout, c'est très bien, hein, c'est parfait. 30 lignes. Donc là on a un petit espacement entre les deux. Ça fait pas tout à fait 1 centimètre. Ça fait plutôt, alors attendez voir, ça fait 0,5, voilà, on a un espacement de 0,5 cm entre chaque ligne. On a ici de noter une règle, un gradué de 0 à 28 cm. Et voilà, donc tout simplement, alors là j'ai pris comme exemple une feuille A4, mais vous pouvez très bien vous en servir pour marquer sur vos petites cartes, hein, faire votre trait au crayon de papier. Là je vais vous le faire au crayon rose pour que ça se voit. Mais voilà, normalement on le fait au crayon de papier et puis après on gomme. Hein. Voilà. Hop. Donc c'est très simple. Ça permet d'avoir des lignes bien droites. Ça permet de le faire très rapidement. Et moi j'adore. J'adore, franchement, j'étais très contente d'avoir trouvé cette règle. Je crois que j'ai payé ce pochoir, enfin ce gabarit 3,58 €. C'est un prix qui me parle, là tout de suite comme ça. Les autres je ne saurais pas vous dire là tout de suite. Mais oui, ça il me semble que c'était 3,58 €. Voilà. Donc c'est très simple mais c'est très pratique. Voilà, même quand on fait des courriers administratifs, vous savez, sur la grande feuille A4 blanche, moi je pars de travers, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc là, je suis très contente d'avoir ça. Ensuite, alors je vous parlais d'un outil pour les personnes qui aiment faire des albums. Alors ça, c'est vraiment génial. Alors je vais reprendre la même page. Là, ici, ça vous permet, dans un premier temps, vous mettez, donc imaginons que ça c'est votre papier déco, vous mettez dans un premier temps votre règle ici et vous collez votre première cartonnette, hein, d'accord? Ça vous permet d'avoir un bon bord, d'avoir la distance idéale, d'accord, pour après faire votre rabat. Une fois que vous avez collé votre première cartonnette et qu'elle est bien collée, vous venez, vous mettez votre outil, cette partie-là, au bord de votre cartonnette, hein, donc vous avez l'espace pour rabattre, vous avez votre cartonnette, admettons que votre cartonnette s'arrête là, vous venez coller ça au bord, et ici vous allez pouvoir coller votre deuxième cartonnette, celle qui va faire la tranche de votre album, d'accord? Une fois que la tranche de votre album est collée, hop, vous décalez votre outil au bord de la tranche de votre album, de votre cartonnette tranche d'album, et vous venez et vous placez là du coup, ce qui va permettre de fermer hein, vous avez la page devant, la tranche d'album et la page arrière. Une fois que vos cartonnettes sont collées, là hop, c'est impeccable. Vous pouvez prendre votre règle, vous mettre au niveau de votre cartonnette, faire votre trait et vous avez la bonne distance pour
votre râpe de papier pour rabattre sur votre cartonnette. Les angles, vous prenez cet outil, vous vous mettez à l'angle de votre cartonnette, hop, comme ça. Ça va être comment? Ça va être plutôt comme ça, voilà. Ça serait plus juste. Vous venez, vous faites un trait ou directement avec votre cutter sur votre table à découper, hop, et vous avez la partie à supprimer pour que votre rabat soit bien fait. Vous pouvez aussi faire des angles arrondis. Donc, vous allez vous servir d'ici. Alors, admettons que là, vous soyez sur votre machin. Alors, attendez que je sais plus comment il faut faire. Si, c'est ça. Alors, admettons que là, vous ayez votre cartonnette. Vous faites votre angle arrondi, comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez collé votre angle, vous venez, vous placez comme ça votre angle. Et là, ici, vous avez... Il me semble que c'est comme ça. Au lieu de couper comme ça ici, vous allez couper comme ça ici. Ça, hop, vous coupez. Et là, ça vous permettra d'avoir le rabat. Vous voyez? Je ne sais pas si je suis claire. Pour votre angle arrondi. Ah, c'est pas un angle droit, effectivement, c'est un angle arrondi. Ensuite, cette partie-là, alors imaginons que vous souhaitiez fermer votre album avec un petit élastique ici, vous voyez, qui va se fixer ici et qui va se fixer ici. Eh bien, ça vous permet de vous positionner, de faire votre rond. Ensuite, avec la crocodile, vous savez exactement où vous positionnez pour que ça soit à égale distance en bas, en haut. Vous faites votre trou, ensuite vous mettez votre élastique, vous faites votre petit nœud à l'intérieur et vous n'avez plus qu'à hop rabattre. Pardon, je suis pas dans le bon sens. Hop, à rabattre votre élastique ici. Et voilà. Donc, je pense que les personnes qui souhaitent faire des albums pourraient être vraiment intéressées par cet outil. Il me semble vraiment pratique. Vous voyez, moi, je ne fais pas d'album. J'ai regardé sur le site, donc je vous encourage à regarder la petite vidéo. Si moi, j'ai pas été très claire, parce qu'en plus de ça, je vous ai pas fait de démonstration avec vraiment la cartonnette, etc. Mais même moi qui ne fais pas d'album, avec leur petite vidéo d'explication, j'ai très bien compris que cet article était génial et super pratique. Ne serait-ce que pour l'angle droit, la distance, la séparation entre les différentes cartonnettes, voilà, c'est top. Donc ça, c'est pareil, je vous mets le lien en description. Ça, c'était donc le deuxième article que je trouvais vraiment, vraiment chouette. Ensuite, c'est... ceci. Alors, j'ai déjà plusieurs de mes abonnés qui m'avaient parlé du chauffe-cire électrique. J'avais encore jamais trouvé le chauffe-cire électrique, ou en tout cas peut-être un peu cher, ou peut-être qu'il me plaisait pas, je sais plus. Mais voilà, j'avais laissé tomber. Et là, j'ai trouvé celui-ci sur Temu. Comment vous dire que j'ai craqué directement. Donc, c'est une petite patounette de chat. Je vais la brancher. Alors bien sûr, ça n'a pas le même charme que la bougie qui brûle. Il faut avoir une prise à proximité. Bon, moi ça va, j'ai cette chance, hein, puisque... Hop, j'ai une prise vraiment pas loin. Mais j'espère que ça fonctionne bien. Alors là, on a le bouton pour l'éteindre, le bouton pour allumer. Ouais, j'espère vraiment que ça fonctionne bien, évidemment. Et puis, ben, surtout que du coup, ça sera moins dangereux. Alors, si je fais des cachets de cire, je laisse pas les chats avec moi. Vous voyez, là, Aslan n'est pas là parce que je voudrais surtout pas qu'il se brûle. Hein. Donc, il est pas là. Mais même pour moi, quoi, combien de fois je me suis brûlée à cause de la bougie, parce que le repose-cuillère était brûlant. Enfin, voilà. Là, j'espère que normalement, ça devrait être beaucoup plus sécurisé. Voilà. Je reviens tout de suite, j'ai oublié la cire. À très vite. Donc me revoilà. Alors, bon, ça m'a pris un instant d'aller chercher la cire, hein. Ça doit faire 15 secondes de plus depuis que j'ai fait pause. Hein. Donc, je vais prendre de la cire et puis on va voir à quelle vitesse ça fond. Si ça fond bien aussi, si ça fonctionne bien. Là, ce sont des petits cachets de cire que j'ai acheté tout récemment, pareil, sur Temu. Ça me donnera l'occasion de vous les montrer. Je vous mettrai le lien. Et j'ai acheté aussi ce petit moule en silicone pour faire des cachets de cire. Voilà. Donc là, je fais un petit accéléré. Alors, il est 24 et puis bon, on verra quand est-ce que ça sera. Je vous redirai à la reprise combien de temps ça a mis pour fondre totalement.
Alors, je vous reprends, il est 26, hein, ça fait 2 petites minutes, ça me paraît très bien fondu. Hop. Donc, le premier cachet-tire, alors ils sont vraiment très très fins, on dirait des roses, je crois. Bah, si ça fond en 2 minutes alors qu'il était à peine chaud, c'est bien. C'est très très bien. Hop. Voilà pour le premier. Donc là, il est 28. Moi, je pense que c'est très très bien. Ça chauffe très très bien. Ça, je pense que ça fonctionne très très bien aussi. Alors, vous verrez pas là. Je vais aller chercher de la poudre pour mettre dessus. Très jolie petite rose. J'arrive. Donc me revoilà. Il est 30. Hein, c'est pareil. Ça a l'air d'avoir bien... Alors bien sûr, vous ne voyez pas le temps qui défile. Hein, vous ne pouvez que me croire sur parole ou ne pas me croire. Mais voilà, ça a bien fondu. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'avais oublié de changer de cachet. Ouf, j'ai de la chance. Bon, j'ai pas fait bien le rebord là, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est surtout pour faire un test du chauffe-cire électrique. Franchement, je suis très très contente. Je vous l'ai pas encore dit, mais pour moi, ça fonctionne très très bien. Et je suis très très contente. Donc là, bon, c'est des roses, mais ouais, c'est toujours pareil. À l'écran, on voit pas bien. Hein. Et si je vous montre comme ça sera pas forcément mieux. Espérons que les fraises, on les verra mieux. Alors... Ensuite, le prochain, c'est quoi? Oh oui, c'est des tranches d'agrumes, j'adore. Alors bon, j'ai pas grand chose qui fasse tranches d'agrumes dans cette boîte. J'en avais une deuxième là. Non, c'est pas mieux. Bon, je vais prendre cela. Allez. Mes petites fées, je vous passe désormais en accéléré pour vous épargner les 11 prochaines minutes. Même si au cours de ces 11 minutes, je chantonne, je me dis que voilà, c'est très très long juste pour me voir faire des cachets de cire. Je suis vraiment très satisfaite de cet appareil, c'est surtout ce qu'il faut en retenir. Et ensuite, je vous montrerai le résultat de ces timbres. Voilà, il y en a certains que j'aime et puis celui avec les roses moins. Donc là, vous voyez les petites roses, hein, c'est pas encore ça, mais... Les petites fraises, j'adore. Les petites pâquerettes, superbes. Pâquerettes, marguerites, ce que vous voulez. Et les petits citrons, vraiment canon. Voilà, donc moi franchement, les 3 articles là que je vous ai présentés, je veux dire les 3 gros articles, hein, c'est-à-dire la règle gabarit, l'outil pour faire les albums et le chauffe-cire électrique. Franchement, je valide tous les 3. Je suis très très contente. Je trouve ça vraiment génial. Les petits cachets de cire, bon, ils sont sympas à part les roses que je n'ai pas trouvé comment les mettre en valeur. Mais sinon, vraiment, j'aime beaucoup. Et voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pourquoi pas qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, il faut que je pense, c'est surtout ça, il faut que je pense à mettre les liens en barre de description. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me faire un petit rappel à l'ordre. Sabella, t'as oublié de mettre les liens en barre de description et je vous les rajouterai. Voilà, sans aucun problème. C'était tout pour cette petite vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.